Pour tout comprendre sur Google Tag Manager, eh bien, tu es arrivé sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail qu'est-ce que Google Tag Manager, pourquoi l'utiliser, à qui s'adresse cet outil. Et on va ensuite créer notre compte Google Tag Manager, se balader dans l'interface pour que je t'explique un petit peu comment ça fonctionne. On l'installera aussi sur notre site et enfin, on paramétrera notre première balise pour que tu puisses comprendre comment l'outil fonctionne le mieux possible. Alors pourquoi je peux me permettre de parler de Google Tag Manager? Eh bien, je me présente rapidement. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Pierre Baptiste, je suis le cofondateur de Seos. Seos, c'est une agence Google Ads pour les sites e-commerce. Et mon travail consiste tout simplement à optimiser des campagnes Google Ads et aussi du coup à installer des trackings avec l'aide de Google Tag Manager. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui j'accompagne un peu plus de 40 sites e-commerce. J'ai investi 21 millions d'euros sur Google Ads et j'ai installé des dizaines et des dizaines de tracking. Il y a un autre aspect important à prendre en compte, c'est que j'ai mon propre site e-commerce et tout mon tracking est fait aussi avec Google Tag Manager. C'est un outil que je connais bien et que je maîtrise bien. Et dans cette vidéo, je vais essayer de te partager un maximum de mes compétences et de mes connaissances de la plateforme pour que toi aussi, tu puisses le prendre en main doucement et tranquillement. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te partagerai un outil bien utile pour aller encore plus en profondeur dans l'installation de Tag Manager et aussi dans le paramétrage de Google Ads. Donc, reste bien avec moi jusqu'à la fin. On va commencer avec une première question. Qu'est-ce que Google Tag Manager? Bien, Google Tag Manager, c'est un outil qui va te permettre de centraliser l'intégralité des scripts de tes sites. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, tout simplement, aujourd'hui, quand tu as un site, en général, tu as plein de petits bouts de code qui vont être demandés d'installer par les différents outils que tu utilises. Donc, souvent, tu vas avoir un bout de code pour Google Analytics, un pour Google Ads, un pour Facebook, un pour Hotjar, un pour Pinterest, pour je ne serait-ce que quel outil qui existe. Ils ont tous ce qu'on appelle des petits scripts, donc des petits codes que tu vas devoir mettre soit dans la balise head, donc dans le haut de ton site, soit dans la balise body de ton site. Et le truc, c'est que ce type d'outils, ils sont quand même assez difficiles à maintenir. Bien, en gros, Google Tag Manager va être un outil qui va te permettre, en installant uniquement un seul script sur ton site, de gérer l'intégralité des autres scripts. Donc, pour faire simple, j'ai un petit schéma ici qui t'explique ça très simplement. Tu vas installer Google Tag Manager directement sur ton site. Google Tag Manager va gérer et centraliser les informations qui se passent sur ton site. Et depuis cet outil-là, tu vas pouvoir gérer directement et renvoyer de la donnée dans les différents outils qui t'intéressent. Donc ici, il y a un certain nombre d'outils. Tu vois, il y a le Facebook Pixel, Google Remarketing, Pinterest Tag, mais on peut imaginer tous les différents codes. Le truc qui est assez intéressant avec Google Tag Manager, c'est que tu vas pouvoir déclencher ces différents codes selon un certain nombre de règles et selon un certain nombre d'éléments. Du coup, la deuxième question à se poser, c'est pourquoi utiliser Google Tag Manager? La première raison, c'est que ça va te simplifier la vie à un niveau extrême, puisque tu vas n'avoir plus qu'une seule interface pour gérer l'intégralité des scripts et des applications que tu veux installer sur ton site. Tu vas aussi pouvoir faire des mises à jour de façon très simple, et tu vas pouvoir gérer les déclenchements de tes différentes balises depuis une seule interface. Tout ça, ça va te faire gagner énormément de temps. Un autre aspect important va être la vitesse de chargement, car tu auras qu'un seul script sur ton site, alors qu'avant, tu en avais potentiellement un pour chacun des outils. Tu vas aussi limiter le nombre d'erreurs. Aujourd'hui, il y a tellement de sites avec des vieux scripts qui n'ont pas été changés ou modifiés depuis longtemps. Google Tag Manager va te permettre d'avoir des scripts qui sont toujours à jour et fonctionnels. Cet outil comme Google Tag Manager est aussi très avancé sur ses paramétrages. Il va te permettre notamment de te mettre en conformité RGPD et CNIL. Il va aussi te permettre de mettre en place des outils comme le Consent Mode de Google Ads, qui sont des outils un peu plus avancés de modélisation de ta donnée. Mais du coup, on arrive sur la dernière question, c'est pour qui cet outil est fait? Eh bien, globalement, aujourd'hui, cet outil il est fait pour tout le monde, que ce soit à titre personnel ou pour des très grandes entreprises, des TPE ou des PME, puisque c'est un outil très versatile qui va aider à la fois sur des besoins très simples, mais aussi sur des besoins très avancés, notamment le tracking server-side dont je parlais. Il y a aussi cet aspect RGPD qui est extrêmement important pour être en conformité légale. Donc aujourd'hui, Google Tag Manager, ça s'adresse à tout le monde et je considère que c'est un indispensable à partir du moment où tu as un site web. Maintenant qu'on a compris qu'est-ce qu'était Google Tag Manager dans les grandes lignes, je te propose qu'on aille créer notre compte sur Google Tag Manager. Pour ça, on va se retrouver directement sur Google. Tu vas taper Google Tag Manager et tu vas cliquer sur le premier lien directement ici. Tu vas arriver sur cette page. Sur cette page, tu vas cliquer directement sur Commencer gratuitement. En commençant gratuitement, on va te demander de te connecter à ton compte Google et tu vois que moi je suis déjà connecté puisque j'ai déjà des comptes Google Tag Manager. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer un nouveau compte, un compte de test. Donc, et je vais donner un nom à mon compte. Donc on va l'appeler Test Vidéo YouTube. On va bien choisir notre pays, c'est très important de bien choisir ton pays. Donc on va mettre la France. Et ensuite, on va descendre un petit peu. Et là, le nom du conteneur, on va lui donner le nom de notre site. Donc moi, en l'occurrence, je vais l'appeler seos.fr. Et ici, on va choisir la plateforme cible. Et en l'occurrence, quand tu as un site web, ça va être web, la plateforme cible. Et on va aller dans Créer. Une fois que c'est fait, on va te demander de signer des conditions d'utilisation. Et ces conditions d'utilisation, elles sont basées sur le pays que tu as choisi.
donc notamment avec la partie RGPD, donc c'est assez important de bien payer. Et ici, tu vas cliquer sur j'accepte également et tu fais oui. Et voilà, maintenant que tu as créé ton compte Google Tag Manager, tu vas arriver sur une interface qui ressemble à celle-ci où on va te proposer tout simplement d'aller installer ton compte Google Tag Manager. Pour installer Tag Manager, il y a plusieurs manières de le faire et ça va vraiment dépendre de ton CMS, mais dans tous les cas, toujours le même principe, si tu veux, ça va être d'aller mettre ce code ici dans la balise Head de ton site, il doit s'afficher sur toutes les pages, et dans la balise Body d'insérer ce code qui sera aussi à afficher sur toutes les pages. Pour les sites e-commerce sur WooCommerce, PrestaShop, Magento, etc., il existe des modules dédiés pour le faire. Donc pour faire ça, je te mettrai dans la description directement des modules pour installer ton GTM. D'ailleurs, certains de ces modules vont te demander ton code Google Tag Manager. Donc ce code Google Tag Manager, c'est celui que tu retrouves juste ici. Si tu fermes ici, tu le retrouves en haut à droite, ici la GTM par exemple 5HFK. Ça, c'est le code que tu devras mettre du coup dans les plateformes. Si je clique dessus, ici, je retrouve le code qui est ici. Et là, je vais te faire une installation sur Shopify pour que tu vois en détail comment on va le faire. Pour faire ça, on va aller dans theme.liquid. Donc, on va les copier ici. On va dans notre boutique. Moi, c'est une boutique de test que j'ai. Et donc, ici, on va aller dans personnaliser. Dans personnaliser, je vais aller ici dans les 3 petits points ici et on va modifier le code. Et une fois qu'on a décidé d'aller modifier le code, on va le modifier directement dans le theme.liquid ici de Shopify. En fait, on va suivre les instructions de Google Tag Manager. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit coller ce code le plus haut possible dans la section Head de la page. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement ce qu'ils nous ont dit. Là, on est dans le theme.liquid. La balise Head, elle est là. On va laisser la partie méta, évidemment, parce que c'est important de faire attention à ça. Les lignes, etc., on va laisser. Et moi, en fait, en général, ce que je fais, c'est que je le mets juste avant la fermeture de la balise Head. Alors, en gros, je fais comme ça. Je mets un /head pour retrouver cette balise-là. Et tu vois, en fait, il est là, le Google Tag Manager. Donc, je vais le copier ici. Et tu vois, c'est notre GTM 5HKNPL qui est justement installé là, ici. Et je vais enregistrer le contenu que je viens de faire. Ensuite, il y a un deuxième code à aller installer. Ce deuxième code, c'est celui-là. Il faut le coller juste après l'ouverture de la balise body. Donc là, à nouveau, je vais le copier et je vais le mettre juste avant l'ouverture de la balise body. La body, et tu vois, en fait, il est juste là. Et donc, je vais le coller juste là. Il est ici. Donc, ce code Google Tag Manager va tout simplement nous permettre directement ici de faire notre suivi. Et à nouveau, on va l'enregistrer. Comme ça, tout sera bien enregistré et fonctionnel directement ici. Pour vérifier que c'est bien fonctionnel, je vais te montrer une petite technique. Cette petite technique, elle va consister à télécharger une extension de navigateur. Cette extension de navigateur, elle s'appelle Google Tag Assistant Legacy. Je te la mettrai en description aussi. Cet outil-là, il va te permettre en fait de voir qu'est-ce qu'il y a comme tag installé sur un site. Et donc pour le faire, il suffit tout simplement d'aller sur le lien de ta boutique de test. Donc là, en l'occurrence, tu vois, on va revenir en arrière. Je vais ouvrir ma boutique de test juste ici. Je vais ouvrir Google Tag Legacy et je vais Enable. Je vais recharger ma page et je vais réouvrir mon Google Tag Manager. Et là, tu vois que dans mon Tag Legacy, il nous a mis le code GTM 5HFKNPL. Et ce code-là correspond exactement au code de notre Google Tag Manager qu'on retrouve juste ici en haut à droite. Si cette vidéo t'est utile, pense à t'abonner, laisser un like et un commentaire sous cette vidéo. Ça m'aide énormément à faire connaître mon travail et ça me motive aussi de fou à te faire des nouvelles vidéos pour aller encore plus loin sur le tracking, sur Google Ads en général et même sur le e-commerce en général. Donc merci à toi de prendre le temps de faire ça, ça prend 2 clics, c'est super simple. Et si comme moi d'ailleurs tu es passionné de e-commerce, d'acquisition client, etc., je t'invite à rejoindre ma newsletter, ce sera premier lien en description sous la vidéo. J'ai l'impression qu'il va y avoir énormément de liens et j'envoie toutes les semaines les meilleurs conseils pour optimiser le taux de conversion de ton site e-commerce. Je te partage aussi des astuces uniques sur Google Ads, sur le paramétrage de tes campagnes. Il y a vraiment beaucoup d'euros à aller gagner juste avec cette newsletter sur toutes les optimisations que je te partage. Donc, je t'invite à t'y abonner aussi. C'est clairement un must-have. Et puis, écoute, je ferme cette page de pub et je te laisse regarder la suite de la vidéo. Maintenant qu'on a bien installé notre code sur le site, je vais te présenter l'interface de Google Tag Manager pour que tu puisses comprendre les différents éléments qu'il y a dedans. Donc tu vois que ce Google Tag Manager, en réalité, c'en est un qui était déjà existant de mon côté, sur lequel j'ai fait des modifications dernièrement. Et donc tu retrouveras ici, tu vois, les différentes modifications apportées à l'espace de travail directement ici. Ici, tu retrouveras un onglet qui s'appelle Balises, dans lequel tu vas pouvoir aller installer des nouvelles balises. Ces balises-là, ce sont les scripts dont on parlait tout à l'heure. Donc tu sais, le script Google Ads, le script Google Analytics, Facebook, Pinterest, LinkedIn, enfin peu importe. Toutes les balises sont là. Tu as des déclencheurs. Donc les déclencheurs, ce sont un peu les événements sur lesquels tu vas vouloir activer tes différentes balises. Donc là, tu vas pouvoir créer des déclencheurs dédiés
directement ici. Ensuite, tu as la partie variable. La partie variable, elle va te permettre de remonter des informations dans tes différentes balises. Pour le moment, on va pas l'utiliser, mais c'est avec cette partie-là que tu vas pouvoir aller chercher des informations dans ce qu'on appelle le data layer. Et donc, je t'expliquerai ça dans une autre vidéo. D'ailleurs, dans la vidéo de tracking sur Google Ads via Google Tag Manager que je te mets ici ou ici, je sais jamais de quel côté c'est, pour que tu puisses tout simplement installer Google Tag Manager et des balises Google Ads avec Google Tag Manager. Ici, tu as l'onglet dossier. Et donc, dans l'onglet dossier, tu vas pouvoir structurer un peu tes informations. C'est plus pour ranger les balises correctement quand tu commences à en avoir beaucoup. Et le dernier aspect, c'est la partie modèle. La partie modèle, elle est particulièrement intéressante à partir du moment où tu vas vouloir aller installer ce qu'on appelle des CMP. C'est des Cookie Management Platform. Ça va être par exemple pour gérer les différents cookies. Donc il y a plein de plateformes de cookies qui existent. Moi j'utilise une plateforme qui s'appelle SearData, qui est un outil français. Et en fait tu viens ici, tu vas rechercher ici SearData par exemple. Et tu vois en fait tu as une sorte de paramétrage qui a déjà été fait par SearData. Et si tu cliques dessus, tu vas pouvoir tout simplement l'importer dans la plateforme Google Tag Manager et faire ton paramétrage SearData. Tu verras, ils ont des tutoriels sur leur site pour faire ça. Je te mettrai ça en description aussi. Je te mettrai les liens vers leur site en description si besoin pour ça. Ok, maintenant qu'on a compris comment la plateforme elle fonctionnait, qu'on a installé Google Tag Manager sur notre site et qu'on a vu que ça remontait, et bien maintenant on va attaquer sur l'installation de notre première balise. Et en l'occurrence, on va installer Google Analytics pour tout simplement te montrer comment on installe une première balise. Pour ça, on va retourner dans l'onglet balise juste à gauche. Ah, évidemment, j'ai aussi oublié un dernier point avant d'aller plus loin. C'est tout ce que tu vas faire comme modification. Et là, toutes les modifications qu'on va faire ensemble là dans la plateforme, elles ne vont pas avoir d'effet immédiatement. Elles n'auront un effet qu'à partir du moment où on les aura publiées. Donc pour ça, il faudra cliquer ici sur envoyer. On le fera tout à l'heure et on pourra envoyer du coup de façon live toutes les modifications qu'on a faites. Et donc en fait, ce qu'on va faire là tout de suite maintenant, c'est quoi? C'est qu'on va aller créer du coup notre balise Google Analytics. Et même c'est notre balise Google, donc on va aller cliquer sur nouvelle juste ici. Et là, on va donner un nom et on va l'appeler balise Google. Et on va mettre entre parenthèses GA4, donc GA4 étant Google Analytics 4. On va cliquer sur configuration de la balise. Et tu vois, il y a plusieurs choses. Soit tu viens faire une installation via Google Analytics ici, soit via la balise Google. En fait, tu vois que dans les deux cas, la balise Google est là. Donc, on peut cliquer sur balise Google. Et ici, il va nous demander un ID de la balise. Et donc, l'ID de la balise, c'est le code Google Analytics GA4 que ton interface Analytics te propose. Donc, pour ça, il va falloir qu'on crée un compte Google Analytics 4 si on n'en a pas. Et tu en as certainement déjà un. Et du coup, moi, je l'ai déjà créé, ce compte. Donc, pour y accéder, c'est justement juste là. Donc, tu vois, c'est une toute nouvelle balise ici. Et on va aller l'installer. Bon, pour l'installer, on va aller dans Administration. Ici, tu vas dans Flux de données. Et là, tu vois, j'ai déjà, moi, créé un flux de site web. Potentiellement, tu n'as pas de flux de site web. Donc, il faudra que tu fasses ajouter un flux type web. Et on te demandera plusieurs informations. En l'occurrence, on te demandera l'URL de ton site et on te demandera le nom de ton flux. Donc, moi, je l'ai appelé comme ça. Et ici, une fois que tu auras tout créé, tu auras un ID de mesure ici qui te sera proposé. Tu le copies et on va aller le mettre dans notre Google Tag Manager directement. Donc là, dans l'ID de la balise, hop, on va aller le mettre là. Voilà, tout simplement. Une fois que ça a été fait, on a mis le bon code de la balise Google. Donc maintenant, entre guillemets, Google Tag Manager va savoir ce qu'il doit déclencher et à qui il doit l'envoyer, à quel Google Analytics il doit l'envoyer. Maintenant, quand est-ce qu'il doit déclencher cette balise? Eh bien, c'est le déclenchement ici qui va être important. Et en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déclencher sur un déclencheur qui est installé par défaut dans notre site, qui s'appelle All Pages, donc ça veut dire sur toutes les pages de notre site. Donc je clique sur All Pages et je vais ajouter. Là, je vais enregistrer. En faisant ça, je viens tout simplement de déclencher et d'installer une balise sur mon compte. Donc ça, c'est super bien. À partir du moment où tu installes une balise Google, je t'invite à cliquer ici sur Nouvelle et on va installer une balise qui s'appelle Conversion Linker. Et ce Conversion Linker, on va aller cliquer sur activer l'association avec les URL de toutes les pages et on va l'appeler Conversion Linker. Il va te permettre en fait tout simplement de suivre le parcours des utilisateurs. Donc on va le déclencher sur toutes les pages, peu importe la balise Google que tu as paramétrée. Donc on va l'enregistrer aussi. Il va être particulièrement utile pour Google. Une fois que ça a été fait, eh bien en fait ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va checker si ce qu'on a mis en place, c'est fonctionnel ou non. Là en l'occurrence, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que les modifications qu'on a faites, elles ne sont pas live. Mais imaginons que tu veux tester les modifications que tu as faites, mais pas forcément l'envoyer en live tout de suite, parce que tu as encore d'autres modifications à faire, mais tu veux t'assurer que ce que tu viens de faire est quand même fonctionnel. Bien, tu as un outil qui est super bien, qui s'appelle Prévisualiser ici, et qui fonctionne avec l'extension de navigateur qu'on a installée tout à l'heure, qui s'appelle Google Tag Manager Legacy, et dont tu retrouveras à nouveau le lien dans la description. Ici, on va te demander l'URL de ton site, donc l'URL de mon site, et on va connecter. Et donc ce que ça va faire, c'est que ça va charger une page et ça va t'ouvrir un nouvel onglet avec ton site à l'intérieur. Et en plus de ça, ça va t'ouvrir cette petite fenêtre là contextuelle en bas à droite
que tu peux déplacer. Tu verras d'ailleurs qu'elle a un espèce d'emoji à chaque fois. Parfois, il y a des trucs rouges, des trucs verts, etc. qui ressortent. C'est totalement aléatoire et c'est pas parce que c'est orange que c'est pas bien ou c'est pas parce que c'est vert que c'est bien ou rouge que c'est pas bien, d'accord? Ça ne veut absolument rien dire pour Google. C'est juste ils ont mis des emojis à l'arrache un peu. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on va retourner sur notre onglet précédent. Tu vois, notre onglet précédent, il clignote là. Bleu vide, bleu rempli. Et en fait, ici, il nous dit qu'on est connecté. Et on va continuer. Et en fait, tu vois qu'on a déclenché notre page boutique de test. Tu vas retrouver l'URL de la page qu'on a déclenchée juste ici. Et en fait, quand on clique sur boutique de test, là, il te dit quels sont les tags qui ont Fire. Donc Fire qui se sont déclenchés. Et donc un tag, c'est une balise en fait. Et tu vois que la balise Google GA4 ici, elle a bien été déclenchée. Et donc, on a envoyé de la donnée dans Google Analytics. D'ailleurs, est-ce que si on va dans notre Google Analytics, on voit des informations en temps réel? Pour le moment, non. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas live. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va publier live les modifications qu'on vient de faire. Donc, je ferme les onglets de test et je vais envoyer en live. Donc là, je fais installation, balise Google. Je donne un nom à ma version pour me souvenir de ce que j'ai ajouté. Si tu fais plein de modifications, je t'invite à rajouter une description pour te souvenir de tout ce qui a été fait et tu vas publier. Une fois que la publication a été faite, tu vas enlever cette page. Il va te dire la version 3 est en ligne. On va refermer nos différents liens. Cette fois, on va aller retourner en arrière ici dans notre Shopify. On va réouvrir notre boutique tout simplement et le lien. Et on va regarder dans Analytics si maintenant on a un visiteur qui remonte en temps réel. Et oh, magie, on a un utilisateur qui remonte en temps réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on vient d'installer une première balise Google Analytics depuis Tag Manager. Maintenant, je t'invite à faire le travail avec tous les scripts qui sont sur ton site aujourd'hui en dur. Et tu cliqueras tout simplement sur Nouvelle. Tu fais configuration de la balise. Et là, tu recherches tout simplement les différentes balises qui sont intéressantes. Donc, tu as la balise Google Ads, Google Analytics, etc. Et si tu ne retrouves pas le nom d'une balise en particulier, tu peux tout simplement importer un HTML personnalisé et tout simplement importer les scripts en mettant le code directement dans Google Tag Manager. Donc c'est assez simple. N'oublie pas de donner bien un nom et des déclencheurs spécifiques ici. Et voilà, tout simplement, tu viens d'installer Google Tag Manager. Je me permets de te faire un léger disclaimer par rapport à tout ça. Il faut savoir que le Google Tag Manager que je viens de te présenter n'est pas conforme à RGPD, dans le sens où on n'a pas conditionné nos balises pour le consentement de l'utilisateur avec une balise cookie. Donc, je t'invite là à te rapprocher d'un professionnel ou à mettre un message dans les commentaires pour qu'on te file un coup de main sur le sujet. Mais dans tous les cas, il y a un vrai sujet autour de conditionner derrière tes balises pour être en conformité tout simplement au niveau de la loi sur la partie consentement de l'utilisateur. Aussi, il y a toute une autre partie, je dirais, de tracking qui n'a pas été mise en place aujourd'hui sur le compte, qui est tout ce qui est le balisage du site. Et en fait, tu vas vouloir, pour chacun des événements de ton site, avoir un balisage très spécifique. Par exemple, à chaque fois que quelqu'un ajoute au panier, tu veux déclencher un événement d'ajout au panier et remonter des informations sur ces événements-là. Ça, je t'invite à le faire en détail parce que c'est quelque chose de très important pour faire le suivi de tes différents événements directement dans Google Tag Manager. Si tu ne sais pas comment le faire, là tu peux à nouveau te rapprocher d'un professionnel, mettre un message dans les commentaires. Tu peux aussi regarder la documentation de Google Analytics sur les différents événements. Il y a une documentation, si tu tapes dans Google Analytics 4 Event, et je te mettrai à nouveau le lien sous cette vidéo, tu retrouveras en fait tous les événements les plus importants. Tu vois que moi, l'événement le plus important pour moi, c'est l'événement achat. Et dans l'événement achat ici, tu vas cliquer dessus, il va t'ouvrir une page et il va te dire exactement quels sont les types d'informations que tu veux qu'il va vouloir remonter, si elles sont obligatoires ou non, pour le tracking précis des achats. Et tu vois que là, en l'occurrence, il va falloir remonter la monnaie sur les achats, il va falloir remonter la valeur de l'achat, il va falloir remonter les achats, les items qui ont été achetés, donc les produits qui ont été achetés. Et ici, ci-dessous là, Google te propose un exemple de tag et un exemple à mettre en place sur ton site. Si tu ne comprends pas bien ce qui a été fait ici, je t'invite à te rapprocher d'un professionnel pour faire un plan de tagage complet sur le site parce que c'est hyper important pour faire des trackings poussés sur les différents événements. Ça, c'était un petit peu le point technique de la fin de cet épisode. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo t'a plu. Et du coup, félicitations d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo parce que, comme promis, je vais te partager un outil hyper intéressant. Je te mets ça dans la description de cette vidéo. J'ai créé une checklist complète qui va te permettre de retrouver comment faire un tracking Google Ads le plus avancé possible. Cette checklist, elle est disponible directement dans la description de cette vidéo. L'accès est 100% gratuit, donc je t'invite à aller la voir et je la mettrai à jour au fur et à mesure du temps et de l'avancée que le tracking va prendre sur Google Ads dans les prochaines années. En tout cas, félicitations d'être allé aussi loin dans la vidéo. J'espère que tu as tout compris, que cette vidéo t'a été utile. Si tu as des questions complémentaires, mets-les dans les commentaires directement
sous cette vidéo. Et moi, je te dis à bientôt. Si tu veux aller un petit peu plus loin sur Tag Manager et le tracking Google Ads en général, je te mets la vidéo juste ici que je t'invite à regarder et qui va approfondir encore plus les sujets. Et moi, je te souhaite une excellente journée et on se voit la prochaine vidéo. Ciao!